Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne année. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une recette de bounty maison. Donc c'est parti. Donc pour ceci, vous aurez besoin d'à peu près 300 g de chocolat au lait. Donc moi j'ai pris au lait, mais vous pouvez également le prendre au chocolat noir. Vous aurez besoin de 400 g de lait concentré en boîte, de préférence. Et vous aurez besoin de 200 g de noix de coco en sachet. Donc c'est parti. Commencez par mélanger le lait concentré avec la noix de coco. Bah tant mieux. Bah. Donc on mélange délicatement. Une fois que vous en êtes ici, ce qu'on peut faire, c'est on peut venir le malaxer à la main. On mélange jusqu'à obtenir une pâte assez épaisse. Comme ça sera plus facile à travailler. Voilà le mélange réalisé. On va venir mettre la pâte. On va venir étaler la pâte sur 2 cm à peu près. On va former un espèce de petit rectangle. Donc une fois que vous avez obtenu un rectangle, ce que vous faites, c'est qu'on va mettre du film alimentaire et on va le laisser reposer à peu près environ 2 heures. Donc si vous pouvez le laisser un peu plus, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc là, on va venir découper le rectangle en plusieurs morceaux. Donc si vous préférez, vous pouvez les laisser en grand. Mais moi, je vais faire des mini bounty. Donc là, d'abord, je viens les couper dans la longueur. Comme ceci. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est que pour que ça soit des mini, on va les couper en deux. Ce sera plus sympa. Donc ensuite, à l'aide de vos doigts, on va venir façonner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer pendant 30 minutes au congélateur pour que la pâte soit bien dure. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire fondre le chocolat au bain-marie ou au four à micro-ondes en mélangeant toutes les 30 secondes. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Piquer, parce que normalement, il faut piquer pour y ajouter le chocolat, mais je les ai pas assez laissés reposer. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de les laisser au moins toute une nuit. Comme ça, vous serez sûr que ça soit bien dur, comme ça, on n'aura pas de soucis. Donc là, je mets mes deux fourchettes. Ce qui n'est pas évident, mais ça marche tout à fait. Donc là, vous enlevez le surplus, vous regardez qu'il y en ait bien partout. Et voilà.